Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors je vais pas vous mentir, je suis un peu stone, un peu sur une autre planète parce que je sors d'une séance avec un magnétiseur et je sens que ça m'a énormément chamboulé. Donc voilà, si vous avez l'impression que ce podcast est peut-être un peu différent ou qui dégage une énergie qui est un peu différente, c'est a priori normal. En tout cas, cette séance a été juste incroyable. Je ne sais pas si vous aussi, vous êtes fan. Moi, je sais qu'il n'y a pas que le coaching dans ma vie, en fait, pour m'emmener sur le chemin qui est le mien, pour me faire découvrir des facettes de moi, pour me permettre de surmonter certaines épreuves de vie. J'ai comme ça tout un panel autour de moi de choses qui m'aident. Le coaching a une très grande place, voire la plus grande majorité de la place, mais le magnétisme, en tout cas le magnétiseur que j'ai, je l'aime vraiment beaucoup, c'est juste incroyable ce qu'il fait et j'aime m'appuyer sur le savoir des autres pour me permettre moi aussi d'avancer sur mon chemin. Donc en tout cas, je suis très reconnaissante cette séance. Et d'ailleurs, en vous disant ça, je me dis que si vous connaissez des gens un peu dans le milieu, un peu plus spirituel, si c'est quelque chose qui vous parle, que ce soit des magnétiseurs, que ce soit des personnes qui font de l'astrologie, du human design, ou même des tarologues, enfin bon, peu importe, si dans ce grand panel de possibilités qu'il y a dans l'ésotérisme, vous avez des contacts de personnes qui vraiment vous vous dites waouh, cette personne elle est juste incroyable, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, à me donner les coordonnées de cette personne, à la fois pour moi et à la fois pour vous. Parce que si j'arrive à récolter assez de contacts, je trouve ça toujours hyper riche de pouvoir le partager avec vous. Surtout que je sais que moi, dans ce milieu-là, je ne vais voir les personnes uniquement par recommandation et jamais au hasard. Et j'attends toujours de voir si la première séance m'a convaincue ou pas. Mais je trouve ça important d'avoir le retour de personnes qui ont déjà vécu une expérience avec ce praticien-là. Donc n'hésitez pas à me donner des noms de contacts si vous en avez et que vous les trouvez juste génial. Je suis convaincue qu'il y a plein de femmes, plein de personnes que ça intéresserait. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de ces fois où on a des choses qu'on a envie de faire ou qu'on a besoin de faire, mais bizarrement, il y a quelque chose qui se passe à un moment donné qui fait qu'on ne le fait pas. Et clairement, parfois, ça peut être compliqué à vivre. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je voudrais vous donner une clé qui peut vous permettre d'avoir un shift, de voir les choses de manière un peu différente pour vous permettre de passer à l'action, de faire ce que vous avez envie de faire ou ce que vous avez besoin de faire parce que ça a une fin qui est utile pour vous. Alors, si on prend des exemples comme ça de manière hyper générale, vous avez peut-être envie de vous mettre à la méditation parce que vous sentez que vous êtes très anxieux, que en ce moment, il y a beaucoup de choses qui vont pas dans votre vie, mais vous n'arrivez pas à vous poser, à prendre ce temps pour vous, de méditer. Vous savez peut-être pas comment. Peut-être que vous avez envie de pratiquer plus de sport parce que vous sentez qu'avec le temps, vous êtes vachement moins souple ou que ça vous ferait du bien, en fait, de décharger d'une manière ou d'une autre toutes les émotions, toutes les tensions qu'il peut y avoir au cours d'une journée. Mais voilà, au moment où il faut prendre son sac, aller à la salle de sport ou trouver une association dans laquelle s'inscrire ou demander à une amie si elle serait opérationnelle pour aller courir, ben là, il n'y a plus personne. Peut-être que, voilà, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, clairement, ne nous aide pas forcément à avoir une très bonne alimentation. Alors attention, je ne blâme pas la société, c'est-à-dire qu'on est chacun responsable de ce qu'on fait, mais c'est clair qu'il y a 100 ans, quand on se baladait dans les rues, il n'y avait pas des Kinder Bueno partout, il n'y avait pas autant de sucre, ok, il y avait les pommes de terre, les légumes, le boucher, le charcutier, le boulanger, mais c'était une alimentation qui était bien plus simple, qui était bien moins transformée. Maintenant, c'est quand même pas évident, quoi, quand on passe dans la rue, qu'on sent les frites, qu'on sent la pizzeria, qu'on sent tout ça, qu'on arrive dans un supermarché et que là, on a un rayon tablette de chocolat. Moi, je cède à chaque fois, je vais pas vous mentir. Un rayon tablette de chocolat énorme.
Et nous, on est là à se dire, OK, je veux bien manger et voilà, l'environnement fait que ça peut être un peu challengeant et cet environnement challengeant peut aussi, du coup, être un facteur qui fait que, ben voilà, même si on a pris la décision d'avoir une alimentation plus saine, on n'arrive pas toujours à le mettre en place. Peut-être que vous avez envie de changer de travail et vous sentez qu'en fait, il y a un autre job qui vous appelle ou au contraire que le job que vous faites actuellement n'est vraiment pas celui qui est fait pour vous et vous vous dites, bon, bah, quitte à ce que ce soit pas fait pour moi, autant tenter autre chose. Mais il y a quelque chose entre les deux qui se passe et en fait, rien ne se passe, quoi. Et le temps passe, mais en soi, rien d'autre se passe. Si par exemple, voilà, vous vous dites, à chaque fois que vous êtes dans les magasins, vos enfants, ils sont là, ouais, achète-moi un truc, achète-moi des bonbons, etc. Et vous avez envie de leur dire non. Mais il y a quelque chose qui fait qu'à chaque fois, vous dites oui. Vous avez envie, vous dites non, mais là, ce qu'il faudrait, ce dont j'aurais besoin, c'est à chaque fois que j'y vais avec eux, dire non. Les enfants, je suis désolée, mais là, on prend rien. Mais il y a quelque chose qui fait que ça bloque. Pareil, si vous avez envie de faire des économies, vous êtes là, vous dire c'est génial, si j'économise tant, à la fin du mois, j'aurai tant, à la fin de l'année, à la fin de 10 ans, c'est trop bien et tout. Et puis, ben, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que le compte en banque épargne ne se remplit pas. Vous avez peut-être envie de vous coucher tôt. Ça, c'est un exemple que je retrouve énormément de personnes qui ont envie de se coucher tôt et vraiment qui ont cette envie profonde qui a du sens pour eux. Et finalement, ben, tous les soirs, l'heure du coucher n'est jamais avant 23 heures. Et là, il y a quelque chose qui se passe où on choisit le fait de rester éveillé plutôt que le fait d'aller se coucher tôt. Pareil, si vous avez envie de lire plus ou de pratiquer plus la gratitude, c'est souvent des choses où on dit, OK, en fait, on va peut-être le faire une fois et puis après, on ne le fait pas. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Alors d'abord, il faut, comme je vous le dis souvent, on est des êtres humains. Donc il faut comprendre que c'est notre nature d'être humain de pas vouloir faire d'efforts, de chercher un plaisir immédiat tout de suite. Et clairement, quand on a envie de faire quelque chose comme ça et que on le fait pas forcément tout de suite, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui nous demande un effort. Il y a quelque chose qui fait que on n'aura peut-être pas une récompense immédiate de l'action qu'on est en train de faire. Donc, ok, on va peut-être se mettre à bien manger. Et là, ce midi, on va manger, je sais pas, une belle salade avec des légumes crus, avec une sauce divine, avec des graines, tout ce que vous voulez. La salade est excellente, mais il n'y a pas de résultat immédiat, quoi. Vous vous dites pas, ok, je me sens en meilleure santé, ok, j'ai perdu 10 kilos. La récompense immédiate, vous ne l'avez pas sur le coup. Donc, le cerveau, il n'aime pas ça. Le cerveau d'être humain n'aime pas se dire, je vais faire des efforts. J'aime pas ça. Je vais pas avoir de récompense immédiate. Il aime pas ça. Il va se dire, ok, moi je veux du plaisir maintenant. Donc là, ce que je vais faire là maintenant, ça va peut-être pas me procurer de plaisir immédiat. Et du coup, c'est non, pas du tout. Et ajouter à ça que le cerveau de l'être humain fonctionne vachement par habitude. Donc on a a priori, mis en place l'habitude inverse, le comportement inverse de ce qu'on se propose de faire. Donc, c'est plus difficile de lutter avec un cerveau d'être humain qui, lui, est programmé. C'est vraiment comme une programmation. Ok, je sais de manière hyper inconsciente, de manière automatique, ok, je vais me lever. Non, j'aurai pas le temps de faire la méditation. Je vais direct aller à mon café. Ok, je sais que je vais arriver au self de la cantine et qu'en fait, je vais voir un bon steak avec des frites et je vais me dire, ah non, mais vas-y, c'est trop bon, c'est pas grave, je commencerai demain. Le cerveau est programmé pour se dire non, en fait, tous les soirs, on se couche entre 23 heures et 1 heure du matin. Non, on va pas se coucher à 22 heures, faut pas pousser. Donc, on sous-estime le pouvoir de ces programmes inconscients qui sont mis dans notre cerveau et qui nous font agir de manière complètement inconsciente. Et tout ça fait que on va très facilement réussir à trouver plein d'excuses qui vont nous permettre de remettre à plus tard tout ce qu'on aimerait faire, qui est bon pour nous, ou tout ce qu'on aurait besoin de faire pour améliorer d'une manière ou d'une autre la qualité de notre vie. Mais voilà, on a des excuses. Non, en fait, pas maintenant, ça demande trop d'efforts. Là, j'ai pas le temps. Là, je peux pas faire de sport. C'est déjà une semaine compliquée, une journée compliquée. Là, je peux pas. Et notre cerveau va être très fort pour ça. Et nous, on va le croire de manière hyper naïve. Là-dedans, on va se dire, mais ouais, on a raison, c'est pas grave. Vas-y, on fera ça une autre fois. Et tout ça fait qu'à un moment donné, on crée pour nous-mêmes des émotions qui ne nous motivent pas, qui ne motiverait d'ailleurs personne. C'est-à-dire que à partir du moment où on se dit non mais en fait c'est pas grave, je le ferai demain, bah en fait on génère pas de la motivation, on gère du c'est pas grave, en fait ça peut être mis de côté, c'est pas important. On donne comme information à notre corps, à notre cerveau que c'est pas important, donc on peut remettre ça à plus tard. Donc vous êtes humain, c'est complètement normal. C'est pas qu'à un moment donné vous manquez de volonté, qu'à un moment donné vous vous dites non mais en fait je me fouette pas assez fort pour aller là où j'ai envie d'aller. Déjà ce n'est jamais une solution. À partir du moment où c'est maltraitant pour vous, c'est que c'est pas exactement la bonne direction à prendre. Vous êtes humain, donc c'est complètement ok. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas reprogrammer l'être humain. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir changer ces programmes par défaut qui sont installés. Ça veut juste dire qu'on est humain et qu'en fait, il va falloir que consciemment,
on décide de déprogrammer ce qui a été programmé depuis longtemps. Et ça m'est arrivé, en fait, ça m'est tellement arrivé de vouloir me remettre au sport et d'attendre une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, d'attendre un an. Et j'ai fait ça de nombreuses fois et parfois j'ai repris, puis après j'ai re-arrêté et là mon cerveau est reparti dans non mais c'est pas grave, on fera ça plus tard, c'est qu'un break, voilà. Donc je l'ai fait sur la méditation aussi, c'est quelque chose sur lequel c'est pas évident encore même pour moi aujourd'hui d'arriver à avoir une régularité alors que je sens que j'en ai besoin, je sens que c'est là où j'ai envie d'aller, mais voilà, mon cerveau arrive encore à me prouver, à me mettre dans des situations qui font que, bah non, je le fais pas toujours comme j'aimerais le faire. Donc voilà, vous êtes complètement normal. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce que c'est important de se rendre compte que à partir du moment où on fuit cette chose que l'on aimerait faire, qu'on a besoin de faire, ça nous est pas utile. Vous comprendrez bien que si vous avez envie de vous mettre à la méditation, de changer de job, de vous coucher plus tôt, de lire plus, et que vous le faites pas, ça vous est pas utile parce que en réalité, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est-à-dire que ce qu'on veut représente un effort un peu trop important, mais du coup, on continue à pratiquer une manière d'agir qui n'est pas celle qui est pleinement alignée avec nous-mêmes. Ça nous est pas utile parce que dans cette phase où finalement on continue à faire toujours la même chose, on se juge en fait. On a beaucoup de jugements pour nous-mêmes en disant mais c'est pas possible, pourquoi tu n'y arrives pas, pourquoi tu le fais pas, tu devrais le faire depuis déjà longtemps, ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs années que tu dis et tu l'as pas fait. Et puis regarde les autres, ils arrivent à le faire. Et regarde tous les gens sur Instagram, ils méditent tout le temps, ils font du yoga tout le temps, ils mangent bien tout le temps. Et on est comme ça à se juger énormément. Et ce jugement-là, il ne sera jamais moteur dans notre vie. Jamais, jamais, jamais. Donc clairement, on n'a pas envie de ça pour nous. Et à force de rester là-dedans, on perd petit à petit confiance en nous-mêmes, confiance en cette capacité à aller vers là où on a envie d'aller, à aller vers là où on a besoin d'aller. Parce que en constatant qu'on n'y va pas, on en tire des conclusions sur nous-mêmes qui diminuent énormément la confiance qu'on peut avoir. Ensuite, c'est une perte de temps. C'est une perte du temps parce que à chaque fois que on continue à se dire ok, je vais nourrir ce comportement-là plutôt que de nourrir un autre, eh ben, on perd ce temps où on a la possibilité de découvrir comment serait notre vie si on avait choisi l'autre chemin. Qu'est-ce que ça nous aurait apporté? Et donc, on retarde ce moment où on pourra bénéficier des avantages de ce nouveau comportement, de cette décision qu'on repousse depuis longtemps et qu'on aurait pu prendre là maintenant. Donc finalement, ne pas agir vers ce vers quoi on a envie d'aller ou ce qui nous est utile, ce dont on a besoin, finalement, ça crée en nous beaucoup d'émotions désagréables et ça nous empêche de changer notre vie. Finalement, le résumé, ce serait ça. Et je trouve ça chouette de parler de ça avec vous aujourd'hui parce qu'en fait, on se rend compte bien souvent que le plus difficile, c'est vraiment le commencement. C'est-à-dire que si vous commencez, vous allez vous rendre compte finalement au bout de 1 mois, 2 mois que ça change vraiment déjà beaucoup de choses et vous dire, mais en fait, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Et cette preuve-là, on ne peut pas l'avoir avant d'avoir commencé. Et c'est un peu ça le problème, c'est que si on avait la preuve tout de suite, on nous disait non mais c'est certifié, il n'y a aucune autre possibilité qu'à la fin tu arrives à cet endroit-là, alors on aurait plus de motivation à le faire. Mais la vérité, c'est que dès lors où on commence 1 mois, 2 mois, on se rend compte de l'impact que ça a sur notre vie, de l'impact que ça a à l'intérieur de nous, sur notre état mental, sur la manière dont on se sent, sur la perception qu'on a de nous-mêmes. Et là, vraiment, on se dit, ouais, j'ai bien fait de le faire. Je me remercie d'avoir pris cette décision de le faire. Et pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Et c'est pas grave, c'est que c'était peut-être pas votre moment aussi, mais en tout cas, dès lors où on commence, en fait, c'est plus finalement un si gros sujet et on commence petit à petit à voir à quel point ça peut nous servir. Alors aujourd'hui, ma proposition pour vous, comme je vous le disais, c'est de vous proposer une clé qui peut vous aider, une manière de voir ces situations-là qui peut vous permettre de faire un shift ou pas. Alors sachez que voilà, il n'y a pas de règle. C'est une clé qui va pas marcher pour tout le monde, qui va marcher pour certaines personnes. On peut voir ce sujet-là sur tellement, tellement d'angles différents et j'ai déjà dû aborder ce sujet dans le podcast, mais de manière différente. Et aujourd'hui, la clé que je voudrais vous apporter, c'est d'avoir une vision à long terme. Et je vous assure que c'est hyper, hyper puissant. C'est-à-dire que à partir du moment où on veut initier quelque chose et qu'on arrive clairement à voir la vision à long terme de ce que ça va nous apporter, alors là, ça peut être un hyper bon moteur pour nous faire bouger les fesses. Mais clairement, parce que dans cette vision à long terme, on va pouvoir arriver à trouver notre intérêt, à pouvoir trouver de l'envie, de la motivation, à pouvoir trouver les raisons du pourquoi on va le faire. Et parfois, cette clé-là, elle peut hyper, hyper bien marcher. Et moi, je l'ai déjà vu, mais tellement de fois en accompagnement, où justement, ce changement de perspective, le fait d'arriver à se connecter sur
C'est là, en fait, que ça va me permettre d'aller. Ce que je suis en train de faire là, qui est peut-être chiant pour le moment, qui est peut-être difficile pour le moment, qui est peut-être pas funky pour le moment, ça, là, ça va m'emmener là-bas. Et l'envie d'aller là-bas peut être tellement importante que quand on se permet de pouvoir voir là où on a envie d'aller, ça peut être un moteur qui est suffisamment important. Donc, à court terme, la vérité, c'est que souvent, ça a que très peu d'intérêt. Parce qu'on n'a pas, comme je vous le disais, la récompense, elle n'est pas suffisamment grande là sur le moment. C'est-à-dire que si vous voulez pratiquer plus de gratitude et que le soir, vous vous dites, OK, c'est quoi qui s'est passé de vraiment chouette dans ma journée, de quoi je suis reconnaissante, qu'est-ce qui m'a apporté de la joie, OK, ça va être sympa. Mais l'air de rien, le lendemain matin, vous allez vous réveiller et votre vie, elle n'aura pas littéralement changé. Vous ne vous sentirez pas forcément plus aimant du jour au lendemain, plus connecté aux gens, plus peut-être avec moins de tristesse. Non, ce ne sera pas du jour au lendemain. Donc, on n'a pas les résultats là tout de suite. Si vous vous mettez au sport, c'est pareil. Le lendemain matin, il y aura les courbatures, il y aura tout ça, mais il n'y aura pas de OK, en fait, je me suis regardée dans la glace et je suis bodybuildée comme jamais, ou j'ai perdu 15 kilos, ou je me sens en super forme. Non, il n'y aura pas ça tout de suite. À court terme, on ne voit pas l'intérêt. C'est pour ça qu'on a besoin de se projeter à long terme, d'avoir cette vision à long terme, parce que elle est là, la conséquence de ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais à court terme, il n'y a pas d'intérêt. Et c'est normal qu'on n'y voit pas d'intérêt parce qu'il n'y a pas de résultat qui est juste incroyable, hyper grand, quoi. Donc ça va être facile pour notre cerveau de nous convaincre de ne pas le faire parce qu'on va se dire, mais regarde, tu le fais, ça sert à rien. Enfin, ça a changé quoi dans ta vie là? Ok, tu as fait ça hier et quoi? Mais oui, mais parce qu'il faut le pratiquer. Il faut le pratiquer encore et encore et encore. Et ça, c'est clairement l'effet cumulé. Et ce qu'on se propose aujourd'hui de faire, c'est d'utiliser la vision à long terme qui n'est simplement que la vision de voir quel est l'effet cumulé de ce que je vais commencer aujourd'hui dans X temps. Si je le fais aujourd'hui, où est-ce que je serai dans un an? Où est-ce que je serai dans 2 ans, dans un mois, dans 2 mois? Peu importe. Quel résultat j'aurai à ce moment-là que je n'ai pas aujourd'hui? Et en ayant cette vision dans le long terme, on se propose d'aller voir tout ce qu'on peut retirer des bénéfices de l'effet cumulé. Et oui, si on a une vision très courte, une vision juste devant nous à la journée, à la semaine, parfois même au mois en fonction des disciplines, potentiellement il n'y aura pas de grands changements. Et c'est bien pour ça que pour arriver à contourner ça, la vision à long terme, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Parce que oui, à court terme, on ne va pas voir grand-chose, mais si on voit à long terme, on se dit « mais c'est vrai que je serai là ». Ça revient un peu à croire au chemin, en fait. Le chemin, c'est celui-là. La vérité, c'est qu'il n'y a pas d'ascenseur qui nous permettrait, de manière magique, d'avoir une faille spatio-temporelle qui nous permettrait de nous dire « ok, tu fais ça une fois et en fait, tu arrives à un résultat qu'une personne met en général 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans à avoir. » Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a jamais de raccourci. Et notre cerveau, il n'aime pas ça. Il aimerait bien qu'il y ait vraiment un moyen d'avoir une baguette magique et que les choses, elles se fassent de manière bien plus rapide. Mais ça n'existe pas. Et pour justement pouvoir vous accompagner dans cette vision de vie qui est la vôtre, de faire des choses qui sont bonnes pour vous, des choses dont vous avez besoin, pratiquez le fait d'avoir cette vision à long terme. Si je le fais là, qu'est-ce qui va se passer? Si je commence là aujourd'hui, où je serai dans 5 ans? Et vous pouvez même pratiquer cette vision à long terme dans le sens inverse. Si je ne le fais pas aujourd'hui, c'est-à-dire quand je dis je ne le fais pas aujourd'hui, c'est pas je le fais aujourd'hui pour une fois. C'est si je ne m'engage pas aujourd'hui à le faire et à le continuer autant de temps que nécessaire, où est-ce que je serai dans 5 ans? Et faites cette vision à long terme des deux côtés. Si je ne le fais pas, où je serai dans 5 ans? Si je le fais, où est-ce que je serai dans 5 ans? Et utilisez cette vision à long terme pour être votre moteur, pour être ce carburant qui vous permette d'initier cette action. Et je sais que de manière hyper indirecte et insoupçonnée, enfin je n'y suis absolument pour rien, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de clientes qui pratiquent ça sans le savoir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clientes qui viennent à moi et qui finalement ont fait de manière hyper naturelle cette projection. Et je sais que j'ai cette information-là souvent à la séance découverte ou dans le petit questionnaire que je pose avant. C'est-à-dire que c'est souvent des personnes qui se disent en fait, voilà, je me suis rendu compte dans ma vie que rien ne changeait. Et je me suis dit, mais en fait, si je veux que les choses elles changent dans un an, il faut que j'initie quelque chose aujourd'hui. Et du coup, vas-y, je me lance, Laetitia. Donc, de manière hyper naturelle, vous le faites peut-être déjà. Observez s'il y a des choses comme ça où vous vous lancez et vous dites, ben oui, si je le fais pas là, je serai pas là où j'ai envie d'être. Donc, retenez que vous pouvez utiliser le fait d'avoir cette vision à long terme pour absolument ce que vous voulez. C'est un véritable cadeau. C'est littéralement votre GPS qui va vous emmener là où vous avez envie d'aller. Et vous avez besoin de voir quelle destination vous avez envie d'entrer dans votre GPS. Et c'est ça, avoir la vision à long terme. C'est je vois qu'est-ce que ça pourrait apporter à ma vie si je faisais ça.
Et là, on se dit, mais oui, en fait, c'est là où je veux aller. Et là, ça devient un moteur. Et là, on commence. Et là, on initie le changement. Et là, on commence à impulser la première action. Et on décide que c'est pour de bon et que c'est pour nous et que on va se soutenir dans ce chemin-là, dans ce processus-là et qu'on va continuer. Mais ça ne veut pas dire que ce sera toujours facile. Si je reprends mes exemples du départ, de vous êtes dans votre magasin avec vos enfants qui à chaque fois vous demandent un truc et que vous vous dites ok je craque, c'est pas grave, je lui offre un truc, mais au fond de vous vous dites non en fait j'ai pas envie, je sais pas, peut-être ça me coûte trop d'argent, peut-être que j'ai pas envie de les habituer à ça parce que finalement c'est Noël tous les jours, enfin bon peu importe quelles sont vos raisons, si vous allez voir votre vision à long terme de ok si je me projette là dans 5 ans et je me dis, OK, à partir d'aujourd'hui, à chaque fois qu'on va dans les magasins, je n'achète pas de cadeaux ou de choses en particulier. Ça veut dire que dans 5 ans, ah ouais, en fait, dans 5 ans, je vais pouvoir avoir gagné, et là, vous faites vos calculs, je vais pouvoir avoir gagné de temps. Ça veut dire que dans 5 ans, à chaque fois que j'irai dans les magasins avec mes enfants, ils sauront en fait que je prends rien et du coup, les courses, elles seront beaucoup plus calmes. Et voyez ce que ça vous apporte. Mais sur le coup, ça va pas être cool parce que sur le coup, vos enfants, ils vont hurler parce que vous allez dire non, cette fois-ci, je ne prends rien et qu'ils vont pas comprendre. Et ce moment-là, il est difficile. Mais c'est parce que vous avez votre vision à long terme que vous vous dites, bon, ok, ça vaut le coup. En fait, j'ai pas envie de les habituer à un truc, ok, c'est je veux tout de suite. Si je veux un truc, je l'ai. Et vous allez du coup vous dire, ok, mais quand je vois ma vision à long terme, je me dis que je vais économiser pas mal d'argent, que quand je ferai les courses, ce sera moins compliqué, que mes enfants auront appris à gérer la frustration et que ça leur servira toute leur vie et que ils arrêteront de croire qu'en fait on peut tout avoir tout de suite et du coup ils auront beaucoup plus de plaisir à recevoir leurs cadeaux à Noël et à leur anniversaire parce qu'il n'y en aura pas eu tout au long de l'année, donc ça rendra les moments encore plus magiques. Et là, vous allez construire votre vision à long terme, vous allez dire, ouais, en fait c'est ça qui me motive, c'est ça qui me motive. Si vous faites du sport et que vous vous dites, OK, je me remets au sport et j'en fais 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, et là, si vous essayez de vous projeter, imaginons, on prend 1 an, vous allez dire, OK, mais ça va être cool, parce qu'en fait, je sais que je vais me sentir plus léger, que je vais me sentir en forme, que du coup, vu qu'à chaque fois que je fais du sport, je sécrète de la dopamine, je serai vachement plus heureux. Et si je suis plus sportive, ça veut dire qu'en fait, je vais pouvoir m'ouvrir à des activités peut-être sportives qui me donnaient envie. J'aurai plus confiance en moi et cette vision à long terme va vous donner envie d'agir là maintenant. Si vous avez envie de lire plus et que vous commencez à observer votre vision à long terme, vous allez dire, OK, en fait, si là, je me dis que tous les soirs, au lieu de binge-watcher 5-6 épisodes de séries sur Netflix, je me dis, OK, tous les soirs, je lis, ça veut dire qu'en fait, dans 2 mois, j'aurais peut-être lu 3, 4, 5 bouquins. Ça veut dire qu'en fait, j'aurais appris déjà tellement de choses ou peut-être que j'aurais passé des bons moments à découvrir des plumes d'écrivains et j'aurais du coup beaucoup de plaisir. Ça veut dire aussi que si tous les soirs je lis plutôt que de regarder Netflix, en fait, je vais au bout de 2 mois vachement mieux dormir en fait parce que j'aurais pas eu d'écran, de lumière dans mes yeux juste avant de me coucher, etc., etc., etc. Et allez voir cette vision à long terme, nourrissez-la et servez-vous-en comme inspiration. Si vous avez envie de changer de job depuis longtemps et que vous passez pas à l'action, pratiquez cette vision à long terme. Ok, là si je change aujourd'hui, où est-ce que je serai dans 2 ans? Je serais dans un autre job complètement différent. Ça ferait 2 ans que je pratique des nouvelles compétences. J'aurais rencontré d'autres personnes. Peut-être que du coup, ce sera un lieu où j'aurais rencontré des amitiés juste extraordinaires. Et du coup, je serais beaucoup plus détendue quand je rentrerai le soir parce que du coup, je ferais un job qui me plaît et que j'aurais choisi. Et du coup, vu que je serais plus heureuse, forcément, je serais plus cool avec mes enfants, qu'avec mon mari, ça passera mieux. Et allez voir cette vision à long terme. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est vraiment de décider ce qui est bon pour vous à long terme. Décidez pour vous parce que c'est votre vie, parce que tout ce que vous initiez aujourd'hui, toutes les décisions que vous preniez aujourd'hui, elles doivent servir la personne que vous avez envie de devenir, elles doivent servir la vie que vous avez envie d'avoir, elles doivent servir votre chemin qui est le vôtre. Choisissez pour vous, oui, ça demandera peut-être des efforts au départ, et c'est OK. Et parfois, vous en aurez marre, et c'est OK. On ne demande pas à ce que ça se passe dans le monde des bisounours. Mais accrochez-vous à cette vision à long terme, à ce que ça va vous apporter, à ce que l'effet cumulé des actions que vous allez mettre en place va vous apporter. Et vous pouvez le faire, tout ça. Vous pouvez y arriver, vous pouvez construire tout ça. Croyez en vous et osez. Osez vous diriger vers le lieu qui est celui vers lequel vous avez envie d'aller. Voilà. Alors juste avant de finir, je voulais vous dire qu'il restait quelques places pour la fin novembre et début décembre pour le coaching. Donc réservez votre séance découverte. Faisons connaissance. À chaque fois, c'est tellement, tellement chouette. Et je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end. Et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye.
Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.